journal. Léontine Atogima. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Au sommaire, les choses se précisent pour les élections législatives du 20 décembre prochain. La liste définitive des candidatures est désormais disponible au siège de la Cour constitutionnelle à Lomé. Pendant ce temps, les services de la CENI et du Trésor public sont ouverts ce dimanche aux candidats retardataires dans le versement du cautionnement. Lutte contre le diabète, les Lions Club de Lomé ont sensibilisé hier à travers une caravane les populations de Lomé sur les dangers de cette maladie. Le divorce est désormais scellé entre Londres et l'Europe. Les dirigeants des 27 pays de l'Union européenne ont entériné ce dimanche le retrait britannique de l'Union européenne. Radiolomé.tg. Bienvenue dans cette édition. La liste définitive de candidatures aux élections législatives du 20 décembre prochain peut être consultée au siège de la Cour constitutionnelle. C'est la teneur d'un communiqué de l'institution que nous présente ici Bénédicte Kanda. Par lettre en date du 20 novembre 2018, enregistrée le même jour au greffe de la Cour à 18h35 sous le numéro 009-G, le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI a transmis pour attribution à la Cour, conformément à l'article 222 du Code électoral, les dossiers de candidature aux élections législatives du 20 décembre 2018. Le rapporteur ayant été entendu, considérant que l'article 222 alinéa 2 du Code électoral dispose « Le président de la CENI transmet le dossier de candidature au ministre chargé de l'administration territoriale qui procède aux vérifications administratives dans les 48 heures et renvoie le dossier à la CENI pour transmission à la Cour constitutionnelle. Un récépissé définitif est délivré au candidat porté en tête de liste après versement du cautionnement prévu à l'article 225. Considérant que, de la lettre de transmission du président de la CENI, il ressort que 137 dossiers de candidature ont été enregistrés, dont 110 au nom des partis politiques et 27 au titre de groupes de candidats indépendants. Qu'ainsi, la Cour a eu à examiner 137 dossiers de candidature. Considérant que, de la lettre de transmission du président de la CENI, il ressort que 12 dossiers provenant du parti politique dénommé Mouvement patriotique pour la démocratie et le développement MPDD étaient incomplets, mais que les candidats concernés avaient été invités par la CENI à régulariser leur dossier de candidature, ce qui fut fait. Considérant que l'examen minutieux des dossiers a néanmoins révélé un autre cas litigieux non mentionné par la CENI et qui est relatif à l'âge des candidats, qu'il y a donc lieu d'examiner ce cas découvert par la Cour constitutionnelle elle-même. Considérant que, pour les élections législatives, le Code électoral, en son article 205, précise que nul ne peut être candidat s'il n'est âgé de 25 ans révolus à la date du scrutin. Considérant que le candidat Tingbenim Assesnra Émile, inscrit sur la liste d'indépendants Mouvement Jeunesse Consciente du Togo MJCT dans la circonscription électorale Golfe à Guanivé, né le 27 octobre 1995, n'a pas l'âge requis pour être candidat à la députation, qu'il convient de retirer son dossier de candidature et par conséquent d'invalider la liste d'indépendants Mouvement Jeunesse Consciente du Togo de la circonscription électorale Golfe à Guanivé. Décide. Article 1er. La liste d'indépendants Mouvement Jeunesse Consciente du Togo de la circonscription électorale Golfe à Guanivé est invalidée. Article 2. La présente décision sera affichée
au greffe de la Cour a notifié au président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, au ministre de l'administration territoriale, aux intéressés, aux préfets et aux chefs de mission diplomatique et consulaire du Togo à l'étranger et publié au journal officiel de la République togolaise suivant la procédure d'urgence. Délibéré par la Cour en sa séance du 24 novembre 2018, au cours de laquelle ont signé Madame et Messieurs les juges Abdou Assouma, président, Maman Sani Abdou Salami, Kwami Amados Djoko, Ablanvi Mewa Hohueto, Mimpamb Nam Tchougli, Aregba Polo, Kofi Tagbe et Kofi Ahadi Nonou. Notez bien, la liste des candidats retenus est affichée au siège de la Cour constitutionnelle, à la cité Oua à Lomé. Parlant de cette liste des candidats aux élections législatives du 20 décembre, le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI invite les candidats en tête de liste à verser au trésor public pour chacun des candidats de leur liste le cautionnement fixé par décret numéro 218-163-PR du 8 novembre 2018 et à présenter la quittance de paiement à la CENI pour recevoir le récépissé définitif. Le président de la Commission rappelle aux candidats que le défaut de versement de ce cautionnement dans les 24 heures qui suivent la publication de la liste entraîne l'annulation de la candidature. À cet effet, les services de la CENI et du Trésor public sont ouverts ce dimanche de 7h à 20h. La communauté libanaise au Togo a célébré hier les 75 ans d'indépendance du Liban. Occasion pour le Togo et le Liban de réaffirmer leur lien d'amitié et de coopération qui les lie. L'événement a été marqué par un dîner auquel étaient conviés les membres du corps diplomatique, amis et partenaires économiques du Liban au Togo. Reconnaissant la qualité d'accueil du Togo, Maher Keir, ambassadeur du Liban au Togo résident au Ghana, a exprimé sa gratitude aux autorités togolaises. C'est une relation très amicale, historique. C'est une relation qui transcende la diplomatie. Les Libanais sont arrivés au Togo il y a plus qu'un siècle. Donc c'est une relation historique, très amicale. Et les Libanais font partie de la société togolaise. Il y a des Libanais et se considèrent togolais plus que Libanais. Environ 1500 Libanais vivent au Togo et sont en bon terme avec la population selon le président de la communauté libanaise au Togo. Lions Club Lomé Cascades a organisé hier à Lomé une journée de sensibilisation sur les dangers liés au diabète. Plusieurs clubs, entre autres le club de Lomé Diamant, le club de Lomé Colombe, le club de Lomé Marina et celui de Novici ont pris part à cet événement marqué par une caravane qui a sillonné les artères de la ville de Lomé. L'objectif est de conscientiser la population sur les conséquences néfastes de cette maladie. Pedro Rodès, président de Lions Club Lomé Cascades. Cette manifestation entre intimement dans nos activités Lions qui voudrait que nous sensibilisions les populations sur le problème récurrent de diabète. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui le diabète constitue un fléau et il nous faut, nous en tant que Lions Club Service, apporter des informations à l'endroit des populations afin qu'ils puissent savoir comment se prémunir, sinon ne pas attraper la maladie du diabète. Nous, ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est la marche, ensuite la sensibilisation, plus le dépistage. Le docteur Ekekouvaé a relevé les méfaits du diabète, le comportement à adopter afin d'éviter la maladie. S'en sont suivis des dépistages gratuits du diabète. Docteur Ekekouvaé Damien. La pensée de la Blodé, c'est une pensée de reconstruction de notre être et de notre pays. Et ça ne peut pas se faire sans les négociations et sans la tolérance. Toutes les fois où les fils d'Ablodé ont voulu recourir à la force, ils ont échoué. Il y a eu le cas du président Gilgris Olympio lui-même, qui a fait la guerre et le maquis pendant des décennies. La suite de cette édition, plus d'une vingtaine d'entrepreneurs participant au séminaire de formation au développement de l'esprit d'entreprise selon la méthodologie empruntée ont été récompensés hier à Lomé. Pendant 6 jours, ils ont été formés sur la persuasion, la prise de risque calculée et la recherche d'informations. 4e du genre, cette formation vise à renforcer et à évaluer les compétences des acteurs du secteur privé. Naka de Souza, directrice de l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME
PMI. Lors de cette édition, l'un des objectifs de la formation, c'est de leur inculquer les comportements des entrepreneurs qui réussissent. Et à la fin de la formation, les entrepreneurs qui ont réussi à avoir au moins 30 cas ont leur certificat. Je suis comblée parce que à la fin de cette édition, tous les 27 participants ont eu leur certificat. Ça veut dire qu'ils ont réussi d'abord à pratiquer ces comportements qui leur ont été inculqués, mais mieux à les identifier pour pouvoir les noter. Vraiment, cette 4e édition, nous avons eu des entrepreneurs accomplis. Suite et fin ce dimanche à Déticopé de la formation des pasteurs nomades sur la problématique de la transhumance au Togo. Les participants s'outillent sur les nouvelles techniques de levage, la fauche, la conservation du fourrage naturel, la sécurité, la santé et le commerce de leurs produits. Selon les organisateurs de cette rencontre, le phénomène de transhumance est très pénible et il faut former les éleveurs afin d'éviter les problèmes qui naissent entre les nomades et les cultivateurs. Le journal Léontine à Togima. Actualité hors de nos frontières, Emmanuel Ramazani Chadari a fait sa première apparition ce dimanche depuis le lancement de la campagne électorale en aire de Congo. Le candidat du Front commun porté par Joseph Kabila a choisi d'assister à une messe dans la cathédrale Notre-Dame de Kinshasa. Du côté de l'opposition, les partisans de Martin Fayoulou restent confiants malgré l'alliance entre Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi. L'Europe a scellé le divorce avec Londres ce dimanche. Les dirigeants des 27 pays de l'Union ont approuvé le texte qui entérine le retrait britannique de l'Union européenne lors d'un sommet spécial. Les dirigeants européens ont toutefois précisé vouloir instaurer la relation la plus proche possible post-Brexit avec Londres. Selon la première ministre britannique Theresa May, c'est un accord pour un avenir meilleur. Nous voilà ainsi à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Mais avant de se séparer, le rappel des titres. Les choses se précisent pour les élections législatives du 20 décembre prochain. La liste définitive des candidatures est désormais disponible au siège de la Cour constitutionnelle à Lomé. Pendant ce temps, les services de la CENI et du Trésor public sont ouverts ce dimanche aux candidats retardataires dans le versement du cautionnement. Lutte contre le diabète, les Lions Club de Lomé ont sensibilisé hier à travers une caravane les populations de Lomé sur les dangers de cette maladie. Et puis le divorce est désormais scellé entre Londres et l'Europe. Les dirigeants des 27 pays de l'Union ont entériné ce dimanche le retrait britannique de l'Union européenne. Bon repos dominical à toutes et à tous. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg